notre tour d'horizon des réalités familiales, il faut parler de la famille immigrante. Alors, la famille immigrante avec ses composantes, ses enjeux, ses défis, mais aussi le rôle de l'immigration dans la société. La famille immigration, quand on a parlé du besoin de se reproduire, on a vu une pyramide des âges et on a très clairement compris que on ne s'en sortirait pas démographiquement comme société sans l'immigration. Alors, c'est pour ça qu'on a marqué l'avenir de notre société. Alors, le phénomène de l'immigration comme tel, on va passer rapidement. Il y a un certain nombre d'enjeux pour notre société. Évidemment, de l'extérieur, parfois, les gens qui regardent l'immigration considèrent ça comme un phénomène altruiste. Les images qu'on a de gens qui débarquent sans rien, vous avez le souvenir des Syriens, on a des images plus anciennes avec des gens qui sont arrivés suite à des catastrophes ou des problèmes de crise dans leur pays. On a l'impression que les immigrants viennent ici et qu'on les sauve, qu'on les aide, qu'on fait ça pour eux. C'est vraiment mal posé le problème parce qu'en fait, quand on accepte des immigrants, c'est notre décision, on les choisit et on les fait venir dans le nombre dont on a besoin. Donc, c'est essentiellement égoïste et ça répond à un certain nombre de besoins. D'abord des besoins démographiques dont on vient de parler, ensuite des besoins économiques, des besoins liés, par exemple, dans cette période-ci et peut-être pour un certain nombre d'années, à des pénuries de main-d'œuvre, des secteurs d'économie où on a peu de ressources. Pensez par exemple à tous les travailleurs agricoles qu'on fait venir du sud de l'Amérique qui viennent finalement cueillir des fruits et des légumes dans nos champs, sans quoi probablement que toute l'industrie maraîchère serait en déroute. Pour les immigrants, évidemment, de leur point de vue, il y a aussi toute une série de questions. D'abord, la question d'intégration professionnelle, même si on les fait venir pour nos besoins, très souvent, quand ils arrivent ici, le marché du travail n'est pas aussi simple et aussi facile à percer. Il y a toute la question de la reconnaissance de leur diplôme, de leur intégration dans les corps professionnels. On a des histoires à pleurer de médecins qui n'ont pas réussi à se faire engager, même de gens, des infirmières qui avaient leur diplôme dans leur pays, mais qui doivent reprendre leur formation. Alors, c'est un véritable enjeu. Et on pourrait parler pendant des heures de l'intégration socio-culturelle à toutes sortes de dimensions de notre société. Immigrer, c'est faire un grand nombre de sacrifices et c'est faire l'impasse sur plusieurs de ces attaches fondamentales pour vivre dans un autre monde qu'on ne connaît pas et auquel peut-être on ne s'intégrera jamais. Alors, la famille migrante, père, mère, enfant, c'est vécu tout à fait différemment selon la position où on se trouve. C'est vraiment une expérience à géométrie variable pour la famille et ça peut être très facilement générateur de tension et de désarroi chez les membres de la famille. Alors, question de génération, justement, l'immigration, et ça, quand on rencontre des immigrants, le témoignage qui revient le plus souvent, c'est ben, j'immigre essentiellement pour mes enfants. Alors, c'est pour la deuxième génération, et du point de vue de l'immigrant et du point de vue de la collectivité, parce qu'on peut souvent dire un immigrant qui a vécu 25, 30, 40 ans dans son pays d'origine va avoir beaucoup de difficultés à s'intégrer. Mais son enfant, ses enfants, ça va devenir très rapidement des Québécois et c'est pour eux qu'on fait venir les immigrants et c'est pour eux que les immigrants viennent. Alors, les défis d'intégration plus généraux de la famille à la société, ben, il y a toute la question de l'autorité dans les rapports hommes-femmes, la question de l'autorité dans les rapports parents-enfants, la place des femmes, la valorisation des aînés, de l'expérience. Il y a tout un pan de recherche là-dessus. Le respect des croyances, le cadre moral. C'est toute une série d'enjeux dont on va discuter la semaine prochaine quand on va faire les questions de la communication interculturelle. Si on prend le point de vue de la mère immigrante, alors du point de vue des femmes, ben, immigrer, c'est avoir souvent à apprendre une langue, à se trouver une place sur le marché du travail, à organiser matériellement parce que l'espace domestique, par exemple, doit être configuré pour répondre aux besoins, se refaire un réseau. La mère, comme dans la société d'accueil, comme ici, dans la société traditionnelle ou moderne, était le pivot de la famille, mais doit composer maintenant avec des repères différents. Le plus souvent, les femmes immigrantes, au contact des femmes ici, s'émancipent,
gagnent des droits, revendiquent dans la famille. Alors, ça va créer une dynamique un peu particulière à l'intérieur des familles immigrantes. Donc, la mère immigrante, ces enjeux sont de ce type-là. Pour le père immigrant, alors, tout, évidemment, encore une fois, les mêmes problèmes de langue, de travail, mais aussi, là, pour le père, le plus souvent, c'est le statut qui est en cause. On a parlé de l'autorité. Alors, il faut revoir son rôle du point de vue de l'autorité et du statut qu'on a par rapport aux autres, soit par rapport à sa femme, soit par rapport aux enfants. Alors, souvent, pour le père immigrant, immigrer, ça veut dire perdre. Perdre toutes sortes de choses qu'il avait dans son pays d'origine. Et souvent, à cause des défis d'intégration professionnelle, le statut du père est remis en cause. Souvent, les hommes vont avoir plus de difficultés à se trouver du travail, vont travailler dans des emplois moins qualifiés, donc vont perdre d'une certaine manière l'aura qu'ils ont sur leurs enfants ou leurs femmes. Pour les enfants, ben là, l'immigration, ça se fait en mode d'apprentissage accéléré. C'est un âge où tu apprends toutes sortes de choses en même temps. Donc, en même temps, la langue, c'est s'intégrer dans une école, s'intégrer dans un milieu, dans un quartier, se faire des amis, apprendre à composer avec une nouvelle réalité socioculturelle. Souvent, les enfants, dans la famille, sont tiraillés entre le monde de leurs parents, des adultes, et qui ont gardé leurs habitudes et leurs coutumes de leur pays d'origine, et le monde dans lequel eux s'intègrent plus facilement, c'est-à-dire la société d'accueil. Donc, ils servent d'intermédiaires. Souvent, ils développent des compétences culturelles et linguistiques plus rapidement que leurs parents. Donc, ils peuvent servir d'interprètes entre leurs parents et la société d'accueil. Et la situation des filles et des garçons est fort différente dans l'expérience de la famille immigrante. Euh, le cadre moral, on en parlait tout à l'heure, s'applique plus strictement aux filles qu'aux garçons. Donc, ça fait des réalités assez différentes.